Salut, Deadnurcam, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça y est, on se retrouve maintenant pour la réaction trailer des 4 Fantastiques First Step, je crois que c'est comme ça, c'est premier pas en VF. Et bah voilà, après la réaction trailer de Jurassic World, maintenant on passe aux 4 Fantastiques. Un des projets que j'attends du MCU avec Daredevil Born Again, parce que les 4 Fantastiques, eh ben on a eu le droit à des adaptations déjà en live action avec les films sortis en 2005 et 2007, avec le premier film et le deuxième film avec le surfeur d'argent. Ça, c'est des films que j'adore, c'est des films que j'ai vus étant enfant, c'est peut-être pour ça que je les aime, parce que c'est vrai que c'est des films qui n'ont pas les plus grosses qualités du monde, mais je les défendrai toujours, j'adore les revoir, je pense que je vous en parlerai. D'abord, je dirais les revoir un petit coup. Voilà, le surfeur d'argent, c'était lui que je préférais, vraiment. J'adorais ce film, voilà, avec un Galactus en nuage. Mais bon, à cette époque-là, j'étais pas encore le plus gros connaisseur de Marvel, alors que maintenant, Galactus, on sait vraiment, enfin, plutôt maintenant, je sais vraiment à quoi il ressemble. Je crois, parce que j'ai vu juste une photo. J'ai vraiment, mais j'ai esquivé, mais je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai esquivé toutes les images, mais j'ai vu une photo de la gueule de Galactus, on le voit de dos, c'est du comics accurate, j'en ai l'impression. Bref, on va se lancer ce trailer parce que je suis très intrigué, très curieux de savoir ce que ça peut, enfin ce que ça va donner. C'est parti. Bienvenue Le dans Baxter le Baxter Building, Building. oui, Nous tenons un dîner en la femme famille toutes invisible. les semaines. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, à 19h tapante, nous sommes tous Pedro réunis. Pascal, Mister Fantastique. Faut que je m'y fasse. Johan Gruffen, moi et Herbie, maman. t'en es où avec la sauce? Putain, j'aime bien le. Permets-moi d'en juger par moi-même. Oh oui. Oh, génial. Il a du talent, ce petit, pas vrai? Je vais ajouter une ou deux. C'est vrai qu'ils ont un parce que robot, c'est ouais. pas bon. C'est J'avais juste joué à Lego pour Marvel et il y regarder. avait ce Ok. robot. Oh, j'adore. Ah, j'adore l'aspect futuriste rétro comme ça. Tu ne pouvais pas te rendre invisible. Ben n'était pas en pierre. Le meilleur pilote de l'univers. Ouais. Le plus canon en tout cas. Et Johnny ne s'enflammait jamais. Oh, c'est Ben classe. a toujours été un rock. Et Johnny, c'est Johnny. Salut! Ça fait un peu penser au TVA dans l'aspect. Quoi que la vie nous réserve. L'intérieur des bâtiments, tout ça, même le design des costumes. Ensemble. Ah, évidemment. Ah oui, ils sont. Ah oui, ouais. Oh, pas mal. Putain, il y a John Malkovich. Ah, Galactus. Comme une famille. Oh, j'aime bien. Putain, même la musique derrière. Bah ouais, j'aime bien, ouais. C'est pas que j'aime bien, j'adore. On va faire quelques pauses parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est ce que je dis, il y a l'impression d'avoir un peu l'aspect TVA. Tu vois, années 70, rétro-futuriste, ça j'aime bien. Baxter Building, La femme invisible. Très bien. Voilà. Pedro Pascal en Red Richard, j'attends encore un peu. J'ai du mal à lâcher Johan Gruffen. Johan Gruffen, c'est Johan Gruffen, quoi. Voilà. Après, il y a Emma Styler. Hein. Bon, la version de 2015, c'est autre chose. Ouais, j'en parlerai pas tout de suite. Moi, je garde des anciens films. C'est vrai qu'en fait, j'avais tellement un fan casting en tête et que je le voyais tellement. C'est l'acteur qui joue Joe dans la série You. Voilà, je sais plus son nom. C'était un fan casting aussi de pas mal de personnes. Et c'est vrai que je le voyais tellement avec sa tête. Pedro Pascal, je sais pas. J'adore Pedro Pascal, hein, mais putain, par contre, Baxter Building. Je valide complètement la gueule du Baxter Building. Ils sont par contre dans un autre univers. Même le New York, on le voit, c'est pas du tout le même New York qu'on a l'habitude, enfin qu'on connaît du MCU de base. Je crois qu'ils sont sur une autre terre. Je sais pas comment ils vont être amenés, mais voilà. Donc ça c'est le robot. J'avais joué à Lego Marvel, c'est tout con, mais ce robot y était. Voilà. Les comics, bah évidemment, vous connaissez ma réponse. Je n'ai jamais lu de comics. J'ai lu un comics et il y avait les 4 Fantastiques dedans. Je sais plus si c'était un comics Daredevil ou... Enfin bref. C'était peut-être un comics Spider-Man.
où il y avait justement les 4 Fantastiques dedans. Ils avaient d'ailleurs leur vaisseau. Je sais pas s'ils vont l'avoir, leur vaisseau, leur espèce de voiture qui vole. J'aime bien l'aspect de la chose. Ça c'est drôle parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir un mélange entre la version 2005 et la version 2015. J'ai l'impression qu'ils ont fait un mélange des deux. Alors je sais pas s'il y en a un côté prothèse. Il y a un côté prothèse et peut-être CGI en même temps, et je trouve que ça rend plutôt bien. Il est un peu baraque. Pas aussi baraque que Hulk parce que la chose est quand même plus petite. Mais j'aime bien en plus la manière dont il parle, même de près, voilà, les rochers, tout ça. Ça c'est plutôt cool. Je trouve qu'il y a un véritable travail en fait sur lui. Ça dépayse un peu le MCU parce qu'on a l'impression d'avoir vraiment une autre ambiance. Alors pour l'instant on est sur un aspect complètement rétro. Même on a l'impression d'être dans une espèce de sitcom, ça rappellera un peu WandaVision aussi. Voilà, ça j'adore. Reed Richards devant un grand tableau avec plein de formules. Ça c'est bien lui. Voilà, on s'en a écrit les formules. Donc là, ils vont évidemment effectuer leur mission, où ils vont tomber donc sur la tempête stellaire. Là, bah oui, c'est ça, c'est un peu le moment où bon, ils sont revenus, et puis voilà, la chose maintenant est en pierre, il se cache, il va peut-être rencontrer sa femme, mais il se cache de sa femme avec un chapeau, un imperméable. Ça, c'est cool aussi. Voilà, il revoit sa gueule quand il était beau gosse, bien sûr. J'aime bien. J'aime bien, même l'acteur pour la torche, Jodie. Pas mal. En plus, on le voit voler à travers la ville. Il y a un moment, il y a une scène d'envol, elle est vraiment très cool. Enfin, on connaît un peu l'humour, tu vois, la famille. J'espère que ça va être bien présent aussi, le côté humour, parce qu'il y a ce côté-là, parce qu'ils sont tous ensemble toujours. Cet aspect un peu cohabitation, blague. Je sais pas s'il y a vraiment des blagues entre la torche et la chose. Pourquoi pas. Donc là, voilà, Susan Storm, pardon, qui utilise ses pouvoirs. Pas mal, donc là il est dans l'espace, voilà, c'est génial. Là c'est la tempête stellaire, enfin il y a une autre tempête stellaire. Là pour contre ils sont déjà transformés, très cool. Ah, c'est peut-être Galactus quand il arrive, sûrement. On n'a pas vu la surfeuse d'argent parce que ce sera une surfeuse et pas un surfeur. Je crois que dans les comics elle existe en plus, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai hâte de voir le design et voir un peu, on va dire, l'évolution. Là, on voit que en fait, les 4 Fantastiques sont déjà, des stars en fait, parce que c'est ce que j'aimais aussi dans les premiers films, c'est que les 4 Fantastiques, ils ont cet aspect un peu people, star. Ça, c'est ce qu'on traitait bien dans les premiers films. Et à mon avis, ça va être repris parce qu'on voit un peu les enfants qui sont complètement fans de leur héros. Ce que j'ai du mal à voir dans le MCU avec Spider-Man, parce que c'est censé être le cas aussi. Ce côté un peu people star qu'on va retrouver, j'ai l'impression, avec les 4 Fantastiques, donc ça c'est cool. La bagnole, très classe, très très classe. Voilà, une scène d'envol avec la torche en plein New York, c'est génial. La chose qui est en train de foncer avec des gravats partout, c'est superbe. John Malkovich, je ne sais pas qui il joue, je me suis pas renseigné. Je me renseignerai plus tard. C'est cool de le voir. Ouais, je sais pas du tout qui il joue. Parce que, ouais, j'allais dire une grosse connerie, mais le Docteur Fatalis, apparemment, c'est Robert Downey Jr. Je sais pas si on va le voir dans ce film, je sais pas comment ça va être traité, est-ce qu'on aura le Docteur Fatalis ou uniquement Galactus et le surfeur d'argent. Je ne sais pas. Voilà. Putain, ça c'est pas mal, ça j'avais pas vu ça par contre. L'ombre de Galactus sur New York. Ça c'est génial ça. Ça je valide à 1000%. Galactus, je pense que normalement il devrait être immense, plus grand qu'une planète, hein, mais là j'ai l'impression que là il arrive à marcher sur la Terre. Alors peut-être qu'il sait se réduire, pourquoi pas. Il reste quand même immense. Mais comics accurate à fond. On a l'impression que c'est un bâtiment qui se déplace. C'est génial. J'ai très très hâte de voir comment les 4 Fantastiques vont battre Galactus. Le film a énormément de potentiel. Par contre là je suis hypé à mort. Là, contrairement à Jurassic World, je me dis c'est sympa. Là, je suis quand même pas mal hypé. Je vous avoue que je suis très satisfait en plus du design des décors, de l'atmosphère qu'on va avoir, de cette mise en scène. Leur costume, j'aime bien ce côté très rétro aussi, avec le 4 qui est bien au milieu, les bottes blanches, le code couleur qui est respecté à fond. Voilà, ça, y a pas de problème. Franchement, je valide.
Ah, franchement, je valide. Non, je suis hypé. Vraiment, je suis hypé. C'est cool d'être hypé pour un projet Marvel, je vous l'avoue. Voilà. En tout cas, c'est très cool. Merde, j'ai remis le son. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. En tout cas, moi, je suis très très convaincu. Voilà, j'avais un peu peur de me dire qu'est-ce que Marvel Studios va faire avec ce projet. Alors, pour l'instant, c'est qu'un trailer. Attention, on attendra de voir ce que ça peut donner. Mais on reconnaît les personnages. Voilà. Pedro Pascal, j'ai encore des... J'attends. Ouais, j'hésite avec lui. J'ai du mal à me détacher de Johan Gruffud ou encore de mon fan casting, parce que oui, c'est lui que je voulais, c'est pas Pedro Pascal. Mais on attendra de voir. C'est vrai qu'avec les premières images, il a pas trop mal, le Red Richards. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer, ce que vous attendez des 4 Fantastiques. Et puis likez cette vidéo si elle vous a plu évidemment. Abonnez-vous, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!